Et pour mieux comprendre les enjeux et les fondements de cette vision nationale de développement 2060, un monde de splendeur, vous êtes avec nous, Cyriaque Aidon. Merci d'être présent sur ce plateau. Vous êtes le directeur du programme Vision Bénin 2060, mais directeur général des politiques de développement. Alors, on parle de Vision 2060. Que doit comprendre concrètement et surtout de façon simple le Béninois lambda? Monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, bonsoir. Souvenez-vous qu'en 1990, le Bénin a connu la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et cette conférence nationale a abouti à un modèle politique qui est la démocratie, avec un modèle économique libéral. C'est ça. Et à ce moment-là, il s'était posé la question de savoir comment conduire désormais les politiques de développement dans notre pays. Il y a eu les assises nationales sur la planification de développement et cette assise qui a fait un état des lieux a conduit à un triptyque. Pour le court terme, on a la programmatique, la planification stratégique pour le moyen terme et la prospective pour le long terme. Et donc, la vision Bénin 2060 à l'AFIA représente le produit de la prospective pour le long terme. Il traduit pour chaque Béninois le rêve de son pays à l'horizon 2060. Le Bénin rêvé par chacun de nous, désiré par chacun des Béninois après un siècle d'indépendance. Alors comment est-ce qu'on s'est arrangé pour que les millions de Béninois puissent avoir réellement leurs aspirations prises en compte dans cette vision? Alors le processus s'est voulu inclusif et participatif. Et la première des choses a été de constituer d'abord une base de données des experts béninois, qu'ils soient résidents ou non. Nous avions une base de données de près de 500 experts et nous en avons utilisé entre 100 et 150 dans la base de données. Parce que nous avons voulu une réflexion bénino-béninoise. Et de plus, nous avions eu 3 outils pour collecter les aspirations des Béninois. Il y a eu une enquête individuelle qui a été conduite par l'INSTAD, qui a interrogé les 18 ans et plus. Il y a eu des focus groups dans les 77 communes et au niveau central qui a réuni près de 900 personnes. Et il y a eu, pour permettre aux Béninois qui étaient à l'extérieur, qui n'ont pas pu participer ni au focus group ni aux enquêtes individuelles, une enquête en ligne qui leur a permis de pouvoir s'exprimer. C'est mis ensemble tout cela et traité qui a permis de sortir le rêve des Béninois pour 2060. Et on parle quand même d'un rêve qui doit s'accomplir sur 35 années quand même. C'est quand même un échelonnement plutôt important. Est-ce important pour un pays tel que le Bénin d'avoir une telle vision? Tout à fait. On dit qui ne planifie rien planifie son échec. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir une boussole sur le long terme. On a la boussole sur le long terme qui dit où on veut être et pour chaque séquence ici de 10 ans, 3 séquences de 10 ans et une séquence de 5 ans, on dit comment faire pour pouvoir être là où nous voulons dans 35 ans. Et donc, on décline une fois la projection sur les 35 ans, on les décline sur des décennats et ces décennats maintenant seront déclinés en programme d'action du gouvernement qui viendra dire quels sont les moyens, quels sont les projets qui vont permettre de réaliser ce rêve-là. Du coup, où est-ce que le Bénin se positionne alors dans 35 ans? Autrement dit, globalement, que projette alors la vision Bénin 2060? De façon globale, ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, le Bénin en 2060 sera un pays de paix, un pays de prospérité partagée, bien gouverné, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. En ce gros, tout Béninois en 2060 doit pouvoir avoir accès à la santé universelle de qualité, à une éducation de qualité pour tous et moderne, et doit être fier de sa culture, enraciné dans sa culture, même s'il est résolument tourné vers la modernité. Et cette vision Bénin 2060 vient après celle dite Bénin à l'AFIA 2025. Quelle est la différence entre ces deux visions? J'aborderai sur ces 3 points qui font la différence entre ces deux visions. La première différence est dans le processus. À l'AFIA 2025 avait à l'époque, autour des interrogations, à peine 2000 Béninois.
on en a 22 000 cette fois-ci, avec les différentes méthodes. Et nous avons utilisé aussi les moyens modernes qui n'étaient pas disponibles à l'époque, tels que le numérique et tels que l'intelligence artificielle. Bien sûr. Maintenant, sur le contenu même du document, il y a eu une ambition beaucoup plus grande. Alassria 2025 traduisait l'ambition des Béninois de 2000. En 2025, vous convenez avec moi que cette ambition est encore plus grande et plus exigeante. Évidemment. Et donc, nous avions de nouveaux défis tels que le changement climatique, tels que l'intelligence artificielle et l'innovation technologique qui jouent un rôle important dans cette vision-là, qui sont des leviers importants pour atteindre ce rêve. Et enfin, pour le mécanisme de mise en œuvre, cette nouvelle vision a défini clairement le mécanisme avec des organes qui sont chargés pour la mise en œuvre et cela a été inscrit dans une loi. Et dans ce mécanisme de mise en œuvre, on a donné un pare-belle à la bonne gouvernance et à la redevabilité parce qu'il a été imposé que la vision doit être évaluée tous les 10 ans et transmise à l'Assemblée nationale pour pouvoir suivre son évolution. Mais quand même, le Bénin Lambda veut savoir si réellement le panier de la ménagère sera en 2060 bien meilleur qu'aujourd'hui. Bien évidemment. Selon cette vision. Bien évidemment, parce que la première phase que nous consacrons, que nous avons appelée pour les 10 prochaines années, la phase de consolidation des acquis, permettra d'accélérer le développement déjà amorcé ces 10 dernières années et d'accélérer la transformation structurelle de notre pays qui vient déjà amorcer depuis ces 10 dernières années. La transformation structurelle veut dire que nous allons produire, nous allons transformer et nous créons une chaîne de valeur et nous prônons l'économie circulaire à partir de la production, la transformation, la distribution et le recyclage. Et donc, pour tout Béninois, il y aura des emplois beaucoup plus décents parce qu'il y aura plus d'industrie que le secteur primaire et l'autre secteur tertiaire sera résolument tourné vers les services, mais en tenant compte de la modernité du monde dans lequel nous sommes. Très bien. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Cyriaque Edon. Je rappelle que vous êtes le directeur général des politiques de développement. Au plaisir de vous retrouver demain donc pour le lancement officiel de cette vision Bénin 2060, un monde de splendeur qui bien entendu sera retransmise en direct sur Bénin TV.